Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ma mobilette. Ma machine que j'ai eue à mon adolescence, à 14-15 ans, je sais plus. Neuve. Donc pour les plus connaisseurs, vous l'aurez deviné, à l'origine, c'était un 103 clip noir de 1989. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai le bonheur de toujours la posséder. À mes yeux, c'est celle qui a le plus de valeur, bien entendu. J'ai tout fait avec. Le con, draguer, porter de la gonzesse, faisait les cacoutes avec la bande de potes. Et j'étais pas en reste avec celle-ci. Pour la petite histoire, cette machine a 53 000 km. Vous me direz, il n'y a plus le compteur, mais je l'avais jusqu'à il y a un bon moment qu'il a été démonté, mais entre-temps elle a roulé sans compteur aussi. Mais le compteur avait 53 000 km. Et le plus beau là-dedans, c'est que j'ai fait 45 ou 46 000, je sais plus, avec un kit 75 W Polini. Il était d'enfer ce kit, d'enfer. Et j'ai serré comme un con, tout ça parce que j'ai voulu changer d'huile. Et ouais, j'ai voulu changer de marque d'huile, j'ai mis le même dosage que mon ancienne à l'époque. J'ai fait 100 mètres, boum, serré, la haine. Donc voilà. Alors, elles sont bonnes les années 90, que ce soit la couleur, hein, que j'avais fait repeindre chez un carrossier, parce que bon, moi j'étais pas assez bon à ce moment-là. Alors actuellement il y a un pot flûte, mais avant celui-ci il y avait un modular, un Ninja modular dessus, et avant il y avait un warm-up où j'en ai bouffé des pots, et avant il y avait un custom Paiolini de mémoire, ou Paioli, je sais plus, non Paiolini, oui c'est ça. Voilà. Donc comme vous pourrez le voir, eh bien, j'ai su la garder en excellent état. En excellent état. Voilà. Et le pire, c'est que j'ai failli la vendre 20 fois. Parce qu'elle faisait chier là, elle traînait au garage chez mes parents. Puis je sais pas, jamais je me suis décidé. Entre temps, je l'avais filé à mon frangin. En lui disant, fais-en ce que tu veux. Ben, il a roulé un peu avec. Et par bonheur, il ne l'a pas abîmé, rien que dalle. Bon, il était moins passionné que moi, on va dire. Puis moins branleur aussi. Ce qui fait que quand il me l'a rendu, elle n'avait pas changé. Elle est passée aussi par le garde-boue F1 chromé, par un phare rectangle à casquette, plutôt que rond, par des guidons bracelets, voilà, elle est passée partout. Alors actuellement, il ne reste plus que le Polini en vario dessus. Sinon c'est son cylindre d'origine que j'ai remonté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le bas moteur il est d'origine. J'ai même pas changé un roulement, que dalle. Là par contre les patins d'embrayage, je les ai changés. Voilà. Et comme un con, j'ai gardé aucune pièce de cette machine d'origine. Alors que j'en aurais eu besoin aujourd'hui. La fourche, les amortisseurs, les garde-boue, enfin tout quoi. C'est ça quand on est jeune. On est jeune, on est con. Voilà. Elle a été modifiée plusieurs fois cette machine. Les chromes sont en parfait état. La peinture aussi. Alors, les poignées sont récentes par contre. Hein. Les Conti là, ils y étaient pas. Je les ai changés il y a pas longtemps. Alors ce qui sent bon aussi, les années 90, Town and Country. C'était la grosse mode à l'époque. La grosse mode. Cet autocollant c'est vintage aussi. Quand j'y pense. Et oui, toute une époque. Ça sent bon. Alors c'est mon fils de 12 ans maintenant qui s'en sert dans le jardin. Voilà. Vu qu'elle est basse, ça lui va bien. C'est comme un leg quoi. C'est la seule machine de ma collection qui n'est pas d'origine. Forcément. Alors voyons. Bon, vous l'aurez vu tout
tout est chromé, bien sûr. C'est une fourche EBR. Bon, je pense que c'est pas une hydraulique, hein. C'est une classique EBR. Voilà. Garde-boue HP. Pareil pour l'arrière. Amortisseur chromé. Tout ça, ça m'avait coûté un bras. Au jour d'aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait. Vu que je gagnais pas une thune. Je sais pas comment j'ai pu faire pour me payer tout ça. Et pourtant, j'ai réussi. C'est tout de l'honnête là-dessus. Ça, c'est clair. Guidon Z-bar court. Torsadé. La grosse mode, c'était aussi de couper les porte-bagages. Jamais j'ai voulu couper le cadre, et bien m'en a pris, comme tous les potes le faisaient. Les machines toutes neuves, je me rappelle, elles avaient 1 ou 2 mois, déjà le cadre coupé, putain, quand j'y pense. Donc voilà. Donc comme je vous disais, mécaniquement, c'est tout d'origine. Allez, on va voir comment ça tourne. Bon, le kick, il est un peu fatigué aussi. Voyons, voyons, hein. Attendez, il faut que je prenne bien la machine. Hop, voilà. Là. Mais alors, attends, on va ouvrir l'essence, sinon ça peut marcher. Normalement, elle tourne. Akiu. Akiu qui est là, c'est la tipesse. Voilà, joli bruit, hein, ce pot flûte, hein. On croirait pas. Hein. Bon, je vous avoue, hein, je l'ai démarré quand même avant parce qu'elle n'avait pas tourné d'au moins 6 mois. Donc j'ai mis un peu d'essence et j'ai eu un peu de mal à la démarrer tout à l'heure. Hein. Donc là, elle est un peu chaude. Ça tourne plutôt bien. Ah ouais, j'avais changé aussi à l'époque les repose-pieds en caoutchouc parce qu'ils étaient tout bouffés. Ceux-là, ils sont d'époque aussi, ils sont nickel. Au jour d'aujourd'hui, c'est introuvable. J'en cherche même pour mes restaurations. Si vous avez ça qui traîne, des repose-pieds caoutchouc nickel, neuf, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Bien, on va la mettre sur la béquille. Elle a toujours la forme, hein. Voilà, toujours la forme ce type. Ah là là, chaque fois que je me la regarde, je repense au bon vieux temps. Alors ce qui est original avec cette machine aussi, c'est qu'il n'y a pas de décompresseur, il n'y en a plus. C'est tellement compliqué à régler, à tout refaire en état que j'avais jamais rien fait. Alors du coup, hop, à la main. Akiu Kelas. Et voilà. Voilà, théoriquement ce sera la seule machine non d'origine que je vous aurai présentée. Dans son... Alors une couleur comme ça, je pourrais même pas vous dire... C'est moi qui avais choisi les teintes à l'origine, mais... Ça a été fabriqué à 100%. Je crois pas qu'elle existe même sur une bagnole. Je sais pas. Les jantes sont plus claires. Elles tournent sur le rose saumon, les jantes. On voit par rapport au bras aussi qui est un peu plus foncé. Les repose-pieds sont de la même couleur que les jantes. De mémoire, je crois que j'avais fait repeindre les boîtes à outils aussi, mais je les ai plus. J'espère que elle vous plaira et qu'elle vous rappellera de bons souvenirs. Ça, c'est vraiment la mob typique des années 90, début 90. C'est le typique. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, Adi Schatzmund.